J'ai appelé ma femme à 2 heures du matin. Son patron a décroché. Elle est très occupée en ce moment. Elle vous rappellera plus tard. Je l'ai entendu glousser doucement, alors j'ai dit, gardez-la. Ce n'est plus mon problème. Elle est entrée comme si elle avait gagné au loto, a claqué la porte du talon, a enroulé ses bras autour de mon cou et m'a dit à l'oreille, ils m'ont choisi, Julien. Je commence lundi. J'ai ri et je l'ai soulevé un peu. Il était temps que quelqu'un ait un peu de bon sens. Je l'ai reposé, je l'ai embrassé sur la joue et je l'ai laissé tournoyer dans notre cuisine avec cette énergie vive et haletante que je croyais autrefois nous définir. Elle parlait vite. Titre. Équipe. Bureau avec une fenêtre. Un patron intelligent mais juste. Elle a attrapé mon téléphone pour faire un autoportrait et immortaliser le moment, puis l'a reposé et m'a serré à nouveau dans ses bras. Tu es fier de moi, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, scrutant mon visage comme si elle avait besoin d'une approbation. La fierté, ça ressemble à du saumon sur le grill et à moi faisant la vaisselle, ai-je dit en sortant la planche à découper. Nous avons préparé le dîner avec la musique douce et nos genoux qui se frôlaient de cette manière confortable. Si j'avais su où ce câlin allait nous mener, j'aurais mangé en silence et gardé mon souffle. La première semaine, elle rentrait à la maison rayonnante, lâchant des acronymes comme des confettis. Stéphane a dit que ma présentation était la plus claire qu'il ait jamais vue. L'équipe m'appelle une tireuse d'élite. On avance vite, donc je vais rentrer tard. Ça semblait bien. J'aime les gens qui prennent leur travail au sérieux. Dès la 2e semaine, l'éclat était devenu un phare en plein dans mes yeux à minuit. Un mardi, elle m'a envoyé un texto à 6h40, en retard. Grosse pression. À la maison après 21h. J'ai mis la poêle à feu doux et j'ai attendu. 21h sont devenues 22h30. Le saumon était pâteux comme de la craie et le riz n'était qu'un bloc compact. Elle est entrée avec une odeur sur ses vêtements qui n'était pas la nôtre, a posé son sac comme un maillet de juge et a commencé à parler. Désolé. Stéphane est resté aussi, donc ce n'était pas juste moi. C'est une machine. Tant mieux pour la machine. J'ai fait glisser l'assiette sur le comptoir. La tienne est dans le four. Elle l'a regardé comme si j'avais exposé une pièce de musée. Oh, non. J'ai mangé au bureau. L'équipe a commandé. Compris. J'ai empilé les assiettes. On fait pareil demain? Probablement. C'est la semaine du lancement. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué qu'elle gardait son téléphone face contre table. Avant, peu importait où il atterrissait. Maintenant, l'écran était une pièce de monnaie avec le mauvais président, toujours caché. Quand il vibrait, elle inclinait le téléphone vers sa hanche, le pouce bougeant rapidement. Elle a commencé à rire de choses auxquelles je n'étais pas mêlé. Vendredi, j'ai dit, c'est toujours bon pour le barbecue de mon frère? Elle n'a pas levé les yeux. Je t'ai dit qu'on a un séminaire d'entreprise samedi. Pour la cohésion d'équipe. Tu m'avais dit peut-être, non? Eh bien, c'est un oui. On a besoin de la cohésion. Toi et Stéphane allez faire des chutes de confiance au bord du lac? Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant sa bouche se crisper. Elle a esquissé un sourire pincé et n'a pas répondu. C'était la première fois qu'elle laissait mon nom glisser de la table comme une miette. À l'époque, j'ai traité ça comme une boisson renversée. On éponge. On passe à autre chose. Samedi matin, je lui ai laissé un mot. Amuse-toi bien. Je serai chez Marc jusqu'à tard. Ne m'attends pas, je n'ai plus reparlé du barbecue. En sortant, j'ai pris le coussin du banc du Porsche, je l'ai mis dans le garage et j'ai réorganisé les étagères, les glacières à l'avant, ma boîte de pêche là où je pouvais la voir. J'ai cessé d'attendre d'être inséré dans son nouvel emploi du temps. J'ai créé le mien. Chez Marc, nous étions debout autour d'un baril fumant pendant que les enfants criaient sous un arroseur. Ça va, a demandé Marc, me regardant démonter une chaise pliante juste pour réparer une charnière qui coinçait. Son nouveau travail la dévore. Ça va se tasser. J'ai retourné la charnière et l'ai enclenchée d'un coup sec. Ou c'est moi qui vais me tasser. Je ne sais pas ce qui est le plus intelligent, a-t-il dit en plissant les yeux. Si tu as besoin de la chambre d'amis, tu sais. C'était une blague à l'époque, légère comme la fumée. Dès la 3e semaine, la plaisanterie s'est transformée en terrain miné. Elle a commencé à utiliser le travail comme un écran pour tout le reste. Son ton est devenu léger et distant,
comme si j'étais le voisin à qui elle faisait un signe de tête, pas le type qui partageait le prêt immobilier. Un soir, j'ai mis 2 assiettes sur la table comme toujours. Elle est passée en coup de vent, a mis la tête dans le frigo, a pris une eau pétillante et a ouvert la languette. « Tu as faim ?» ai-je demandé. « Pas vraiment. » Longue journée. Elle a jeté la languette dans la poubelle et est allée sur le canapé avec son ordinateur portable. On lance le projet vendredi prochain. C'est énorme. Bien. Après vendredi, est-ce qu'on aura un samedi? J'ai tiré la chaise en face d'elle avec un petit grincement pour qu'elle lève les yeux. Pourquoi tu en fais toute une histoire? Elle n'a pas levé les yeux. Je t'ai dit que c'est temporaire. Alors inscris temporaire dans le calendrier. Dimanche après-midi, on fera le marché. Elle a finalement levé les yeux, un demi-sourire aux lèvres. Toi et tes listes. Je suis un adepte des preuves. J'ai sorti mon téléphone. De 14 à 16 heures. Balade, nourriture, bon café. D'accord, a-t-elle dit, et ce deuxième sourire de câlin est réapparu, juste plus petit. De 14 à 16 heures. Dimanche, à 13h55, elle a envoyé un texto d'en haut. En retard. Stéphane m'a embarqué dans une réunion de bilan. Je descends dans 20 minutes. À 14h30, je suis allé au garage, j'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai parcouru le marché seul, j'ai acheté des pêches, j'ai regardé un couple se disputer à propos de salsa et je suis rentré vers 16h dans une maison silencieuse. À 17h, elle est descendue en leggings et avec un haut qui semblait appartenir à une publicité, pas à une personne. Ses cheveux étaient coiffés comme si elle avait passé l'après-midi à se préparer pour avoir l'air de tout juste se lever. Tu es parti? Elle a jeté un coup d'œil au comptoir, aux pêches. 14 à 16h, c'est 14 à 16h. J'en ai rincé une, je l'ai coupée en deux et j'ai poussé sa moitié de son côté de la planche à découper. Tu as raté ça. C'est mesquin, a-t-elle dit. Non, c'est mon dimanche. J'ai pris ma moitié et j'ai mangé, le jus coulant sur ma jointure. Elle regardait comme si c'était moi qui gaspillais quelque chose. Stéphane m'a demandé de participer à la séance de questions-réponses après le bilan, a-t-elle dit, le ton s'adoucissant, les yeux s'attendrissant pour la première fois depuis des jours. Il fait confiance à mon point de vue. C'est très important pour moi. Génial. Fais entrer ton meilleur atout. La prochaine fois, reporte avec moi, pas sur moi. Elle a posé sa paume sur mon bras. J'essaie, Julien. Essaie avec le calendrier ouvert. Cette nuit-là, j'ai pris une petite décision. J'ai arrêté de cuisiner pour deux. J'ai enlevé ma veste de la chaise sur laquelle elle jetait habituellement son sac et je l'ai suspendue dans le placard. J'ai déplacé mes affaires de toilette dans une petite trousse de voyage et je l'ai gardée dans ma camionnette. J'ai dit à mon équipe à l'atelier que je commencerais à ouvrir 3 jours par semaine au lieu de 2 et j'ai déplacé mes séances de sport au matin. Rien de dramatique, juste un homme qui déplace son poids sur la jambe qui ne cède pas. Jeudi, son équipe a organisé un pot dans un endroit près de chez nous. Elle a envoyé un texto à 17h. Passe en prendre un. Je veux que tu rencontres des gens. J'y suis allé. Quand je suis entré, elle était perchée sur un tabouret haut, les jambes croisées, un groupe penché vers elle. J'ai reconnu les noms qu'elle n'arrêtait pas de mentionner. Et puis il y avait Stéphane, la quarantaine, montre impeccable, le genre de type qui sourit avec ses dents et évalue avec ses yeux. Il m'a serré la main comme une formalité. Votre femme, pardon, votre partenaire a vraiment fait la différence, a-t-il dit, comme s'il lisait un rapport de performance. Je n'ai pas aimé le « partenaire », comme si le mot « femme » avait quelque chose d'une écharde, mais j'ai laissé passer. Elle est douée dans ce qu'elle fait bien, ai-je dit. Quand elle se montre, la pièce le remarque. Chloé m'a lancé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. Nous sommes restés là, et j'ai observé la chorégraphie subtile. Il l'a appelée « la petite » une fois, puis « requin » dans la même phrase. Elle a ri un peu trop longtemps à quelque chose qu'il a dit sur les nuits tardives. Quelqu'un m'a posé des questions sur mon atelier. J'ai été bref. Chaque fois que je regardais à nouveau, son téléphone s'allumait et elle le retournait face contre table. Quand je suis allé payer ma boisson, le serveur a dit « c'est sur l'ardoise de Stéphane ». J'ai secoué la tête. Chacun paie sa part. Mettez la mienne séparément. J'ai quand même posé quelques billets. Laisse-le faire, Chloé a touché mon coude.
Ce n'est pas grave, a-t-elle dit d'un ton léger. Il aime régaler l'équipe. Je ne fais pas partie de l'équipe. J'ai remis mon portefeuille dans ma poche. Envoie-moi un texto quand tu auras fini. Il n'est pas encore 22 heures, a-t-elle dit en clignant des yeux. Tu pars déjà? 22 heures, c'est 22 heures, ai-je dit. La prochaine fois, j'organiserai quelque chose qui ne m'oblige pas à rester planté là à tenir ton sac pendant que ton patron me paie ma bière. Je l'ai dit avec un sourire qui n'était pas une provocation, juste une limite. En sortant, j'ai jeté un regard en arrière. Elle parlait à Stéphane, très proche, épaule contre épaule, leur tête penchée sur le même téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert un nouveau calendrier partagé sur mon téléphone, que je l'ai intitulé « Logistique Maison » et que je me suis invité, moi seul. À la maison, j'ai énoncé 2 nouvelles règles à voix haute dans le salon vide. Ne pas attendre. Ne pas cuisiner pour des fantômes. Puis j'ai collé un pense-bête sur le frigo, la lessive se change à 20 heures. Extinction des feux à 22 heures. Je ne suis pas de permanence. La semaine suivante, la froideur de sa part s'est teintée d'un peu de piquant. Elle a commencé à faire des blagues à mes dépens. Mercredi, j'étais à l'évier en train de rincer des bacs à peinture pour le travail d'un client. Elle est entrée, regardant le désordre. « Toi et ton petit atelier », a-t-elle dit en jetant ses clés dans le bol. « C'est mignon. Tu as un passe-temps. » Je me suis séché les mains. « Ça paie le prêt immobilier et ça répare ton tiroir qui coince », ai-je répondu. « Assez mignon. Ne sois pas si susceptible, » a-t-elle dit en fouillant dans le courrier. « Tu sais ce que je veux dire. » Oui, je sais, lui ai-je dit en remettant le courrier en pile, séparant mes factures de ses catalogues de mode. Je sais aussi ce que je ne répéterai pas, je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. 10 minutes plus tard, elle a frappé avec une tasse de thé. « Trêve » a-t-elle demandé, un petit sourire, la tête penchée. Je ne le pensais pas comme ça. Le thé est bon, ai-je dit en le prenant. Les mots, c'est mieux. Je n'ai pas ouvert la porte davantage. Elle a hésité, puis s'est éloignée. C'était le premier signe d'adoucissement, l'excuse enrobée de sucre. J'ai accepté le thé et j'ai gardé mon calendrier. 2 nuits plus tard, elle a préparé le dîner. C'était son tour, techniquement, même si je ne me souviens pas de la dernière fois qu'elle l'avait fait. Pâtes, salade, une bougie comme si nous étions dans un catalogue. Elle m'a versé un verre de quelque chose de décent, a pressé son genou contre le mien sous la table. « Comment va Marc » a-t-elle demandé, ce qui est sa façon de demander « Est-ce que ça va entre nous ?» Il va bien, ai-je dit. Il a engagé une paire de bras supplémentaires pour la rénovation. Je pense ajouter un cours le week-end à l'atelier. Enseigner les bases de l'ébénisterie à des lycéens. Les parents n'arrêtent pas de demander. C'est adorable, a-t-elle dit. Adorable comme un passe-temps? J'ai haussé un sourcil. Elle a secoué la tête, a tendu la main et a effleuré mon poignet. Je ne le pensais pas. Je suis fier de toi. Sa voix était douce. Je suis juste sur les nerfs. Alors ne tire pas jusqu'à ce que ça casse. J'ai mangé, j'ai apprécié le repas, j'ai plaisanté sur l'ail trop cuit, j'ai vu le soulagement vaciller sur son visage. Après le dîner, elle s'est blottie sur mes genoux sur le canapé pendant 10 minutes, la tête sur mon épaule, puis s'est retirée en disant « Je devrais me préparer pour demain ». Dimanche matin, elle m'a surpris en se présentant à l'atelier avec des beignets. Elle se tenait près de mon établi, me regardant poncer une planche de bois brut pour la table d'un client. « C'est toi dans ton élément », a-t-elle dit, ce que les gens disent quand ils visitent un zoo. Ouais. J'ai jeté un coup d'œil à mes élèves, 2 adolescents qui étaient là en avance avec leur père pour jeter un œil. Attention près du serre-joint. Je veux aider, a-t-elle dit. Dis-moi quoi faire. Passe-moi le papier de Vergrin 120. Elle a fouillé dans le tiroir et l'a trouvé. Nous avons travaillé côte à côte pendant 20 minutes. Elle a souri et a essuyé la poussière de mon épaule. Puis son téléphone a vibré. Elle est sortie pour répondre. Quand elle est revenue, la lumière sur son visage était différente. J'ai dit à Stéphane que je ferais un point avant midi, a-t-elle dit d'un ton désinvolte. Il a besoin d'une vérification rapide sur quelque chose. Tu es en congé. J'ai dit que ça prendrait 10 minutes. Alors prends en 10. Je termine dans 9. J'ai regardé les adolescents et leur père,
je leur ai fait un clin d'œil comme si c'était normal, et j'ai commencé mon compte à rebours de fin de travail. Elle a hoché la tête, m'a embrassé sur la joue, deuxième sourire et du sucre, et est sortie avec son téléphone déjà à l'oreille. Elle est revenue 25 minutes plus tard avec une fausse précipitation, les yeux écarquillés. Je n'ai rien dit. Je me suis essuyé les mains, j'ai fermé à clé et je suis parti sans l'inviter à déjeuner. J'ai donné mon cours cet après-midi-là comme si rien d'autre n'existait. Au milieu de la semaine, elle avait encore évolué. Maintenant, ce n'était plus seulement froid ou négligent. C'était du contrôle et un nouvel emballage. Elle a commencé à m'envoyer des textos qui n'étaient pas des propositions, mais des ordres. Décale notre dîner à jeudi. N'oublie pas que j'aurai besoin de la voiture vendredi parce que le stationnement au bureau est un bazar. Dis à Marc qu'on pourrait prendre sa chambre d'amis pour un week-end si notre appartement devient bruyant. Stéphane veut faire une assemblée générale virtuelle et mon appartement est trop résonnant. Elle a dit, mon appartement, comme si elle s'entraînait. Chaque phrase avait un coût pour moi. Chacune a reçu un prix en retour. J'ai répondu au texto pour la voiture, prends la voiture. Je prendrai un VTC. C'est toi qui paies, par contre. Elle a envoyé un point d'interrogation. J'ai écrit, budget séparé pour décision séparée. Elle l'a ignoré. J'ai créé un nouveau compte pour le ménage, j'y ai transféré nos services publics partagés et j'ai géré le paiement automatique. Je lui ai dit au petit déjeuner, sans drame. Nous divisons la routine, ai-je dit en faisant glisser un papier avec les nouveaux chiffres. Je couvrirai ma part, tu couvriras la tienne. Si tu as besoin de mon aide, utilise des mots et remarque-le. Sinon, je ne supposerai rien. Elle a fixé le papier. Tu rends les choses transactionnelles. Non, ai-je répondu en versant du café. Je les rends adultes. Cette nuit-là, elle n'est rentrée qu'à 23h30. Je n'ai pas demandé. Je me suis couché à 22h, téléphone en mode ne pas déranger. À 2h du matin, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et j'ai vu un texto de Marc, debout. Et un de Chloé à 23h05, je rentre tard. Ne m'attends pas, je ne l'avais déjà pas fait. Vendredi, j'avais 2 billets pour un petit dîner de charité. Un ancien client nous avait invités. C'était un événement public où les couples se montrent et font semblant d'aimer les petites assiettes. J'ai mis un costume que je ne sors que lorsqu'une cravate est requise. Chloé est descendue à moitié prête, les cheveux épinglés, la robe à moitié zippée, toujours au téléphone. Elle a fait un geste, 2 minutes. 10 minutes plus tard, j'ai frappé à l'encadrement de la porte. Nous partons. Elle a couvert le micro avec sa paume. 1 seconde. Stéphane déplace le discours d'ouverture. C'est important. Pas plus que le fait que nous ayons dit que nous serions là. À 19h. J'ai regardé ma montre. Nous sommes en retard. Elle a levé les yeux au ciel, a terminé sa pensée et a finalement raccroché. Tu es impossible. Non, je suis cohérent. Au dîner, elle avait retrouvé son sourire, comme si elle l'avait repassé. Nous étions avec mon client et sa femme, à parler de leur nouveau toit. Chloé a posé quelques questions, hochant la tête au bon moment. Puis elle a de nouveau attrapé son téléphone sous la table et est passée en mode ligne sécurisée avec son écran. La femme de mon client m'a regardé, puis Chloé, puis a détourné le regard. Dans 1 minute, ai-je dit doucement à Chloé, nous allons parler comme des gens à table. J'écoute, a-t-elle dit, les yeux toujours baissés. Tu n'écoutes pas, ai-je répondu en terminant la petite assiette. Sur le chemin du retour, aucun de nous n'a beaucoup parlé. Samedi, c'était le séminaire. Elle est partie en tenue de sport avec un nouveau ton, comme si elle était déjà dans une autre vie. Tu n'as pas besoin de m'attendre, a-t-elle dit en attrapant la porte. Je ne le ferai pas, j'étais en train de réparer une moulure sur une marche. Envoie un texto si les plans changent. Ils changent tout le temps, a-t-elle lancé en retour. Alors envoie toujours un texto. Je n'ai pas levé les yeux. Les heures ont passé. Minuit est venu et reparti. J'ai éteint la télé et j'ai lu. À 1h30, rien. À 2h, mon téléphone s'est allumé. C'était l'heure. Je l'ai appelé. Un homme a répondu. Elle est occupée, a-t-il dit, d'une voix douce, exercée, comme s'il s'était entraîné toute sa vie à rester calme. Dites-lui qu'elle a 30 secondes, ai-je dit, ma voix aussi stable que lorsque je mesure une planche. Il a ri doucement,
a couvert le combiné et a dit quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Puis, en arrière-plan, un petit son, sans équivoque, le rire de Chloé, étouffé et satisfait. Le genre de rire que l'on entend quand quelqu'un pense être arrivé. Puis sa voix est revenue. Elle vous rappellera plus tard. Ne vous embêtez pas, j'ai fait une pause, j'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour être un choix. Gardez-la. C'est votre problème maintenant. Il y a eu un temps. Un bruit de tissu. Puis Chloé est arrivée au bout du fil, le souffle court. Julien. J'ai appuyé sur fin avant qu'elle ne puisse broder. J'ai posé le téléphone. Je suis resté debout une longue minute à regarder les photos du couloir, nous avec de fausses barbes en mousse à un festival d'hiver, elle tenant un poisson que je l'avais aidé à remonter, nous deux sur la terrasse de Marc avant que la teinture ne s'estompe. Puis je suis allé dans la chambre, j'ai enlevé mon alliance, je l'ai posée sur la table de chevet, je me suis assis au bord du lit et j'ai attendu. On apprend beaucoup sur soi-même dans une pièce silencieuse à 2 heures du matin. Ce que j'ai appris, c'est que je ne négocie pas avec les gens qui aiment me voir rapetisser. À 2h35, la serrure a cliqué. Elle est entrée avec le même air que ce premier soir, trop légère pour l'heure, trop prudente pour la vérité. Elle a posé son sac sur la chaise, a enlevé ses chaussures. « Salut », a-t-elle dit, comme si elle revenait de chez sa sœur. Je me suis levé. « Fais un sac. Tu pars. » Elle a cligné des yeux une fois, lentement. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Elle a émis un petit son, pas un rire, plutôt un ricanement réchauffé au micro-ondes. « Je ne vais nulle part. Il est tard. Je suis épuisé. Je t'ai appelé. » Il a répondu. Je me suis approché. Ni fort, ni doux. C'est fini ici. Tu es dramatique. J'ai pris mon alliance sur la table de chevet, je me suis dirigé vers elle et je l'ai laissée tomber près de son pied nu. Elle a fait un petit clic poli. Tu peux la mettre là où tu mets la vérité. Elle l'a regardé, puis a relevé les yeux vers moi. Tu penses que je vais te supplier ? Je pense que tu vas me regarder partir. J'ai attrapé un sac de voyage et j'y ai glissé des affaires du tiroir du haut, 2 chemises, des sous-vêtements, ma trousse de rasage. J'ai pris mon passeport, la carte grise de ma camionnette, la copie de l'acte de vente que je garde. J'ai fermé le sac, je suis allé à la cuisine, j'ai pris les doubles des clés sur le crochet et je les ai jetées sur le comptoir pour qu'elles soient hors de portée de l'habitude. Elle m'a suivi dans le couloir. Tu n'es pas sérieux. J'enverrai quelqu'un pour ce que j'oublie. J'ai posé ma boîte à outils près de la porte, parce que c'est ce que je prends quand les choses ont besoin d'être réparées. Et je ferai changer les serrures mercredi. Largement le temps pour toi de faire un plan. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire exactement ça. J'ai ouvert la porte. Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée là comme si le couloir allait s'écarter pour elle si elle le fixait assez longtemps. Je suis parti. Marc a ouvert sa porte en short de sport et en t-shirt délavé, les yeux encore embrumés. L'odeur de nettoyant au pain et de vieille pizza m'a frappé comme quelque chose d'honnête. D'accord, a-t-il dit en voyant mon visage et le sac. D'accord, entre. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine. Il nous a versé de l'eau à tous les deux. Je lui ai tout raconté, d'une traite. Sans pause, sans adjectifs pour lesquels je devrais m'excuser. Il s'est frotté la mâchoire. Il a répondu. Il a répondu, ai-je dit. Je lui ai dit de la garder. Marc a regardé le mur, puis m'a regardé. Tu restes ici. Prends la chambre d'amis. Les draps sont propres. On ira à la salle de sport à 7 heures. Tu veux que je l'appelle ? Pas d'appel, pas de message. Elle sait l'heure qu'il est. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis comme ça un moment, 2 hommes qui ont peint assez de terrasses pour savoir où les planches pourriront en premier. À 7h30 le lendemain matin, après une douche et un petit déjeuner tranquille à son comptoir, j'ai conduit jusqu'au bureau qui s'occupe de ma paperasse. Je n'ai pas besoin de drame pour faire une chose simple. Je savais ce que je choisissais. J'ai rempli ce que je devais remplir, soumis ce que je devais soumettre, et je suis allé à l'atelier. J'ai changé le code d'accès et j'ai transféré les services publics de la maison sur le nouveau compte partagé. J'ai retiré mon nom de tout prélèvement automatique qui n'avait pas ma signature. J'ai contacté le serrurier et j'ai réservé pour mercredi. J'ai envoyé un texto à Chloé,
une seule ligne, je passerai avec Marc jeudi à 18h pour récupérer le reste de mes affaires. S'il te plaît, sois ailleurs. Pas de réponse. Lundi, silence. Mardi, un mème envoyé à notre ancien groupe de discussion, comme si elle avait oublié que j'en faisais partie. Je n'ai pas répondu. Je me suis jeté dans le travail, j'ai pris 2 nouveaux clients et j'ai formé le lycéen qui traînait toujours dans le coin pour qu'il puisse utiliser une ponceuse en toute sécurité. J'ai dormi chez Marc sur le lit d'appoint et je n'ai pas pensé à son oreiller. Le soir, Marc s'asseyait sur le seuil de la porte et me lançait une bouteille d'eau comme si nous étions de retour au lycée après l'entraînement. « Ça va ?» demandait-il. « Assez bien », répondais-je. Jeudi à 18h, nous sommes arrivés devant ma maison. J'avais envoyé un autre message à Chloé ce matin-là, je passe à 18h avec Marc. Si tu es là, j'attendrai dans la camionnette et je reviendrai à 20h. Elle l'a laissé non lu. Quand nous sommes arrivés, l'allée était vide. J'ai utilisé ma clé, je suis entré dans le silence et j'ai fait ce que j'étais venu faire. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, la guitare dont je joue plus que convenablement. J'ai décroché du mur les photos qui étaient miennes avant nous mais j'ai laissé l'album de mariage sur l'étagère, face contre le mur, parce que je n'allais pas porter une histoire que je ne reconnaissais plus. Marc portait les cartons sans commentaire, sa façon d'être utile et pas curieux. Sur la table de la salle à manger, il y avait un mot plié. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne jouais pas à une chasse au trésor. Je l'ai laissé où il était. Avant de partir, j'ai fait un dernier tour dans les pièces, allumant et éteignant les interrupteurs, m'assurant que l'endroit n'allait pas brûler par dépit. À la porte, Marc a dit, « Tu veux dire quelque chose ? Laisser un mot sur le comptoir ?» J'ai dit ce que j'avais à dire à 2h du matin, lui ai-je dit. Nous sommes sortis dans l'air du soir. J'ai tourné la clé dans la serrure, puis j'ai fait une pause, je suis retourné à l'intérieur et j'ai cherché mon alliance là où je l'avais laissée tomber. L'endroit était propre, comme si elle l'avait fait disparaître. Dans la poubelle de la chambre, il y a eu le petit cliquetis du métal contre le plastique. Je l'ai laissé là. Le serrurier est venu le lendemain. Je n'y suis pas allé. Première semaine, elle n'a pas appelé. Deuxième semaine, un mercredi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau. J'ai répondu. Sa voix était méconnaissable, comme si elle avait couru. Julien, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Tu as 30 secondes. J'ai perdu mon travail, a-t-elle lâché. J'ai tout gâché. Je le vois. Je veux arranger les choses. Je suis tellement désolé. Vraiment. J'ai été stupide. Tu l'as été. Ton temps est écoulé, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué le numéro. J'ai posé mon téléphone face contre table comme elle le faisait, non pas parce que je me cachais, mais parce que c'était fini. Le lendemain, elle a envoyé un courriel depuis une autre adresse. Je ne l'ai pas ouvert. 2 jours après, elle a appelé Marc. Il a décroché, a dit qu'il avait fait son choix et a raccroché. Elle a envoyé un message par l'intermédiaire de sa sœur. J'ai texté la sœur, je vais bien. S'il te plaît, respecte la limite. Après ça, ce fut le silence. Vous voulez que je vous dise que j'étais en colère ? J'étais quelque chose de plus calme. La colère a besoin d'une cible. J'avais des décisions à prendre. Je les ai prises. Quelques semaines plus tard, je suis passé devant la maison avec le serrurier pour changer une dernière serrure que j'avais oubliée sur le portail latéral. Sa voiture était partie. L'ombre d'un camion de déménagement avait laissé un rectangle sur la rue, de la poussière là où les pneus avaient été. La voisine, Madame Dubois, taillait ses haies. Elle m'a fait un signe avec ses cisailles. Ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit en baissant la voix comme si là elle pouvait bavarder. Elle est entrée et sortie. Elle n'a pas fait de scène. Pourquoi en aurait-elle fait une, ai-je dit. Ce n'est plus sa scène. Madame Dubois a claqué la langue, le son que font les personnes âgées quand elles en ont trop vu. De retour chez Marc, il faisait griller du poulet et le cuisait trop parce qu'il le fait toujours. Il m'a lancé les pinces. Répare ça, a-t-il dit. J'ai retourné les morceaux, j'ai déplacé la chaleur, j'ai fait ce que je fais, faire fonctionner des choses que d'autres pensent ruiner. Après le dîner, il a dit, tu vas vendre la maison ou la garder ? La garder, ai-je dit. J'ai construit ces étagères de mes propres mains.
Je ne vais pas donner cette satisfaction à quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. Bien. Je me suis occupé. J'ai ajouté 2 autres cours à l'atelier, j'ai embauché le lycéen à temps partiel et j'ai mis en place une petite boîte de bourse où les gens pouvaient contribuer pour couvrir les frais des jeunes qui n'en avaient pas les moyens. Le samedi, je prenais ma camionnette jusqu'au début du sentier de randonnée et je marchais jusqu'à ce que ma tête soit assez vide pour inviter de meilleures pensées à revenir. J'ai commencé à voir une femme nommée Élise de la salle de sport. Elle est pratique et drôle d'une manière pince sans rire, et elle est là quand elle dit qu'elle le sera. Elle pose des questions et attend les réponses. Elle conduit sa propre voiture et paie ses propres affaires. Je ne suis pas tombé dedans. J'ai marché, les yeux ouverts. 1 mois après la rupture, j'ai réemménagé dans ma maison. C'était encore plus silencieux qu'avant, ce qui me convenait. J'ai mis un nouveau verrou à l'intérieur de la porte du garage. J'ai remplacé notre couette trop parfaite par une lourde housse en coton que je n'ai pas besoin de ménager. J'ai posé ma guitare sur son support dans le salon au lieu de la cacher dans le placard comme si la musique était un luxe. Élise est passée avec une plante que je n'ai pas encore tuée. Nous avons mangé des plats à emporter sur le porche et avons écouté le quartier se calmer. À 21h30, elle a dit, je devrais y aller. Je cours tôt demain. Bien, ai-je dit, en le pensant. Cela nous convenait parfaitement. Chloé a essayé 2 fois de plus. Un message vocal d'un numéro inconnu avec sa voix dessus, plus douce et plus fatiguée. Une lettre avec mon nom écrit d'une main qui ne ressemblait plus à la sienne. Je ne l'ai pas écoutée. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne suis pas un personnage dans la prise de conscience tardive de quelqu'un d'autre. Je suis un homme qui est parti quand il était temps. Il y a une différence. Son nom revient encore de temps en temps. Quelqu'un au marché demandant où elle était passée. Un client qui avait l'habitude de discuter avec nous deux. Je ne me lance pas dans un discours. Je dis que nous avons pris des chemins différents, puis je parle du grain du bois, du grincement de ma camionnette ou de la météo. Les gens comprennent plus qu'ils ne le prétendent. Une fois, à une station-service, j'ai cru voir Stéphane. Même montre, même posture. Il a croisé mon regard et a rapidement détourné les yeux. C'était peut-être lui. Peut-être un type construit sur le même modèle. Quoi qu'il en soit, rien en moi n'a bougé. Il ne fait pas partie de mon histoire. Si vous vous attendez à ce que je dise qu'elle me manque, vous serez déçus. Ce qui me manque, c'est ce que je pensais que nous avions, ce qui n'est pas la même chose. Ce que j'avais à la fin, c'était une personne qui me traitait comme un bruit de fond, sauf si quelqu'un d'autre montait le volume. Quand elle a eu ce qu'elle voulait, je suis devenu le manteau qu'elle a laissé sur la chaise. La nuit où il a répondu à mon appel, la partie était terminée. Mon rôle était de ramasser mes outils et de partir. La dernière chose que je lui ai dite, celle qui a mis le point final, n'était pas poétique. C'était chez Marc, juste après cette déambulation de 2 heures du matin, une fois de son évier à son frigo et retour avec la même bouteille d'eau à la main. Marc a demandé, si elle se présente ici, si elle frappe. Je lui dirai ça, ai-je dit, et je l'ai répété une fois à voix haute parce que certains mots méritent d'être répétés. Je t'ai donné une belle vie. Tu l'as laissé tomber. C'est ta faute. Prends soin de toi. Elle n'a jamais frappé. Peut-être a-t-elle essayé une porte qui s'ouvre pour les gens qui aiment les tours de passe-passe. Peut-être a-t-elle trouvé le silence là où il y avait autrefois des applaudissements. Ce ne sont pas mes affaires. Alors, voici comment ça s'est passé pour moi. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de cuisiner pour des fantômes. J'ai divisé la routine quand le respect s'est divisé. J'ai prévenu une fois, clairement, sans drame. J'ai agi quand la vérité est arrivée. Je n'ai pas puni. Je suis parti. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu ma maison redevenir un lieu, pas une scène pour quelqu'un d'autre. J'ai vu mes amis débarquer avec des pizzas et des blagues faciles, ce qui compte plus que les gens ne le pensent. J'ai senti mes journées se remplir d'un travail qui vous laisse fatigué et silencieux, d'une bonne manière. J'ai rencontré une femme qui pense que la plus belle chose que l'on puisse faire pour quelqu'un est d'être là où on a dit qu'on serait. Quant à Chloé, voici ce que j'ai entendu de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Après que le travail a mal tourné, les gens qui aimaient son énergie vive l'ont trouvée gênante. Elle a déménagé de ma maison, a trouvé une location loin du centre-ville. Il n'y a pas de bureau avec fenêtre là-bas. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous voulez la phrase finale ?
Celle que je garde dans ma poche quand quelqu'un demande comment savoir quand c'est fini? C'est simple. Quand une personne rit pendant que vous êtes ignoré, vous ne la corrigez pas. Vous cessez d'être là pour l'entendre. Vous déplacez votre vie là où le rire est avec vous, pas contre vous. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a rappelé une fois, des mois plus tard, d'un numéro qui est passé par accident. J'ai vu le nom, et pendant une seconde mon pouce a hésité sur « accepter », simplement parce que les vieilles habitudes meurent bruyamment. Puis j'ai rejeté l'appel. Une minute plus tard, un texto est arrivé, « On peut parler ?» Je l'ai supprimé. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai mis mes bottes, je suis sorti vers la camionnette et je me suis dirigé vers l'atelier. Marc attendait avec un café qui a le goût de papier chaud, et Élise a envoyé une photo d'un soleil ridicule se levant sur le sentier de course. J'ai déverrouillé la porte, allumé les lumières et j'ai passé ma main sur le bord lisse d'une table qui avait été rugueuse le matin et qui était parfaite à midi. C'est mon genre de fin. Propre. Pas d'applaudissements, juste un travail terminé et une porte qui se ferme derrière vous et qui reste fermée. Et elle? C'est un nom dans mon téléphone que je ne fais pas défiler parce qu'il n'y est plus. C'est un jeu de clés qui ne correspond pas à mes serrures. C'est une histoire que je raconte une fois, comme ça, pour qu'un autre homme sache qu'il n'est pas fou de vouloir du respect. Puis je retourne à ma journée. Je ne l'ai pas revu. Je ne prévois pas de le faire. Je vis dans ma maison, je conduis ma camionnette, je construis mes tables, j'enseigne à mes jeunes à l'atelier, je mange trop chez Marc et je passe les dimanches au marché avec quelqu'un qui pense qu'un calendrier partagé est une promesse, pas un piège. C'est toute la vérité. C'est suffisant.